Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera, tenez-vous bien, le potager. Depuis le temps que vous me l'avez demandé. Je m'en étonne encore mais bon. Alors là, je suis en plein soleil, assis dans le jardin parce que franchement il fait trop bon, c'est tellement agréable. On est le matin. Voilà, donc c'est pour ça cette face. Bref. Alors, programme. Qu'est-ce que je vous montre aujourd'hui? Je vais vous montrer déjà ce que j'ai planté, ce qui a poussé, parce que franchement ça a poussé, c'est énorme. Et je vais l'entretenir parce que mine de rien, c'est peut-être un potager libre en fait qui pousse et qui fait un petit peu sa vie, mais il faut l'entretenir. Donc il faut désherber, il faut enlever les petites pousses qui seront un peu trop, on va dire. Et bien sûr il faut récolter. Donc là déjà je vais vous présenter tout ça, puis après je vous laisse avec la récolte et l'entretien. C'est parti. Désolée si je cadre pas, hein, je sais même pas si je suis dans le truc, c'est parce qu'en fait je ne vois rien, je suis au soleil. Ça se voit. Donc, c'est parti, je vous retourne et je vous montre tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'espère qu'on va entendre et qu'il n'y aura pas de vent. C'est parti. Donc, alors, déjà, mes petits radis qui ont poussé et repoussé et repoussé. Vous voyez, là, tout ça, il va falloir que j'arrache tout ça et que je retourne la terre. Enfin bref, ça pousse quand même, hein. Ça... Bon, déjà, on va voir un avant. Voilà. On dirait un gros merdier, mais attendez, ça, c'est un châtaignier, là. Un châtaignier. Noisetier. Donc, voilà ce que c'est avant. Après, ce sera pareil, mais il y aura moins de légumes dedans. Donc, voilà les petits radis. Enfin, les petits. Ah, ils sont trop bons. Et encore celui-là, c'est un petit. Ils sont trop bons. Bon, ils arrachent un peu, mais franchement, ils sont cool. Donc ça, c'est les trucs, vous savez, les radis 18 jours, là. J'en avais planté plein. Et puis, j'en ai mangé plein. Ensuite, juste là, on a les fraisiers. Non, ça c'est pas un fraisier, c'est une mauvaise pousse. Hop, mauvaise herbe. Donc les petits fraisiers, là, avec les petites fraises qui vont pousser. Là, on en a qui poussent, juste ici. On a là-bas derrière. Et on en a d'autres dans un autre parterre de fleurs qui ont poussé quand même. Ensuite, on va passer à quoi? On va passer aux patates. Ouais, allez, les patates. Donc, toutes les patates, vous avez toutes la rangée ici. C'est la même catégorie. C'était juste des patates en fait qui avaient commencé à germer. Donc du coup, je les ai plantées. Donc, vous voyez, je sais pas si vous allez voir là. Alors, le plant de patates. Normalement, en fait, je les bute et après, je creuse et puis j'ai les petites patates. Vous voyez là, juste là, par exemple. Voilà, j'ai juste à creuser et attendez, hop, voilà. J'aime bien les... Enfin, elles vont pas grossir énorme parce que j'aime bien les prendre comme ça parce qu'elles sont super bonnes comme ça. Donc voilà, j'ai une patate. Du coup, je récolte et vous inquiétez pas, je vous montre, regardez. Juste là. Je sais pas si on voit bien. Hop, il y a juste à tirer. Et vous allez voir la patate. Bon, après, il va y en avoir des beaucoup plus grosses. Hein, parce que ça fait un moment. Et en fait, normalement, j'enlève juste les patates. Mais là, j'ai envie de recommencer mon truc là. Parce que vous voyez, elles ont un peu ça a fané, tout ça. Puis la taupe, elle est venue faire sa vie. Elle m'a retourné le bordel. Enfin, vous voyez bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement en garder un ou deux là-bas. Parce qu'ils sont assez frais, ceux-là. Ça, c'est mon bras. Oh, faut que je prenne des cours de cadrage. Je me fais rire. Donc là-bas, on a le... Comment? C'est toujours les mêmes patates, donc je vais les changer. Et je vais peut-être faire pousser des patates douces. Ouais, je vais essayer. De toute façon, je vais vous montrer ça. Hein. Regardez, je suis en train de... Ça, c'est vraiment trop drôle. Haha, vous rentrez dans la main poule. Là, regardez. Mais casse-toi, toi. Là. Des bébés patates. Toutes petites. Et là, regardez. Hop! Et ça sort. Et vous avez 3 belles patates en 2 secondes. Donc là, si je dis pas de conneries, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieds.
Je pense que je vais me faire un bon saladier de patates. Ça va être bon. Voilà. Donc pour ce qui est des patates, c'est ça. Ensuite, on a fait les radis, les fraises, les patates. Ben, on va passer à cette chose que je vous explique. Alors, attendez, on va aller dans le, dans le vif du sujet. Hop. Essayez de pas me ramasser. Oh, ce serait drôle, mais bon. Donc, de base, j'en avais planté juste quelques graines. Juste ici. Ici et ici. Mais, entre-temps, on a un ami qui nous a filé des graines. Et je ne sais même pas c'est quoi. Mais bon, je les avais mis là-bas et là-bas. Ce qui me faisait 5 petits plants à pousser, on va dire. Mais il y a une taupe qui est venue et qui nous a décalé tout ce qui était là, n'importe comment. Alors du coup, là, j'ai des plants de tomates. Mais comment vous dire? Je sais même pas qui est quoi. Attendez, on va fouiller un petit peu, on va essayer d'en trouver. Alors, comme vous pouvez voir, c'est bien des plants de tomates et ça va pousser. Tac. Regardez ça. Hop. Voilà, la petite fleur jaune en fait, c'est que ça va être des tomates, chaque fleur jaune. Sauf que ça pousse partout, partout, partout. Oh, regardez ce que je n'ai trouvé. Un petit œuf. Donc, voilà. Tenez, hop. Je vous emmène dans la nature. ASMR Jardin, vous connaissez? Voilà. Là, on a des petites tomates. Mais qu'est-ce que c'est comme tomates? Est-ce que c'est des tomates normales, des tomates cerises, des cœurs de bœuf, des je sais pas quoi? Parce que là, en fait, j'en ai partout. Regardez. Là, on pourrait penser que vu la taille, ce sera des tomates cerises. Ce que je pense fortement. Mais regardez derrière. Ça fait gros la tomate cerise. Hein. Ouais, ça fait plutôt grosse grappe de tomates. Quoi. Et en fait, il y en a plein. Quand vous regardez, il y en a plein qui poussent partout. Partout. Donc là, la mission d'aujourd'hui, c'est d'enlever ce qu'on appelle, enfin, je crois qu'on appelle ça des gourmands. Donc qu'est-ce que c'est des gourmands? Est-ce que j'en ai là? Non, parce que du coup, ils sont tous poussés. Attendez, j'en cherche. Ah oui, voilà. Donc, par exemple, c'est pas trop le bon exemple, mais si, là, voilà. Vous voyez, en fait, là, vous avez votre pousse de tomate. Donc, tout l'arbre, nanana. Et une fois que là, ça pousse, tac, juste ici, on a un gourmand. Pour que votre pousse de tomate, qui est juste ici, avec les futures petites tomates derrière les fleurs jaunes, pousse, hop, vous arrachez ça. Et ça, mine de rien, vous le foutez dans l'eau, ça fait des petites tiges, et après ça vous fait, vous avez juste à le planter, et ça vous fait un autre pied de tomate. Bon, moi je vais pas le faire, hein, vous vous doutez bien que j'ai assez de pieds de tomate. Désolée si je crie. Mais voilà, là je pense que j'en ai assez. Mais en fait, je vais devoir faire ça partout. Parce que vous voyez, en fait, ça pousse tout le temps. Et ça là, on est d'accord, c'est pas du tout un pied de tomate cerise. Super. Bon, je vais me retrouver avec des tomates partout, c'est pas grave. Donc, voilà pour ce qui est des tomates. On peut voir qu'il y en a partout. Ensuite, et parce que c'est pas fini. On continue. Dis donc, j'ai envie de manger un radis. Juste ici. Encore une fois, l'explication. Bon, ça, non, c'est un noisetier. Juste ici, ce que j'ai fait, c'est que j'avais des graines de courgettes. C'est parti, on raconte encore notre vie. J'avais des graines de courgettes. Alors ça, non. Juste ici, non, parce que ça, c'est après. Donc j'avais des graines de courgettes. Donc ce que j'avais fait l'année dernière, c'est que j'en ai planté un petit paquet de 5. Et un paquet de 5 me donnait un plant de courgettes. Donc là, cette année, je me suis dit, je veux 3 plants de courgettes. J'ai fait 3 paquets de 5 graines. Voilà. Donc j'allais avoir 3 plants. Et ben non, ils ont tous poussé. Donc quasiment. Puis il y a la taupe qui est venue, donc c'est un sacré bordel. C'est cool, hein. Sauf que, je regardais un petit peu, ça a tellement poussé que j'en ai partout. Là, je les ai déjà récoltés. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Bon là, c'est en train de pousser, vous voyez, le petit truc
Comme ça, là, ça dit que c'est en train de pousser, quoi. Les petites fleurs jaunes, c'est des futures courgettes. Et franchement, est-ce qu'une courgette, on se douterait que de base, c'est ça. C'est tellement joli. La nature, quoi, la magie de la nature. Donc là-bas, vous voyez, on en a une qui est en train de pousser. Enfin, il est en train de pousser. Ouais, non, je crois que je vais la ramener parce que elle est énorme. De toute façon, je vous montrerai ma récolte. Vous voyez, là, par exemple, on en a plein. En train de pousser. Et je sais qu'un jour, on m'a donné le conseil d'enlever certains pieds, en fait, pour libérer l'espace. Je l'ai fait et clairement, ça m'a donné quoi? En toute une saison, 4 courgettes. À peine. Là, en même pas 2 semaines, j'en suis déjà à 5-6 grosses courgettes énormes et délicieuses. Donc je ne touche pas à mes pieds de courgettes. Mais surtout, coucou mon amour, il y a la puce qui est en train de se réveiller. Mais surtout, ce qui m'a fait quand même totalement craquer, j'adore, c'est que pendant que j'ai planté mes pieds de courgettes, je me suis dit, tiens, il y a des graines, on va dire, qui sont oranges. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que j'avais fait un mélange avec des pieds de butternut, en fait, avec des graines de butternut. Mais je me suis dit, non, c'est juste une coloration. Et ben regardez ça. Vous voyez la plante, la feuille d'une courgette. D'accord. Attendez. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, si on les met l'une à côté de l'autre, on voit tout de suite qu'il y a comme un problème. Eh bien, regardez ce que c'est en train de me faire. Donc, comme vous pouvez voir, je les ai plantés vraiment au même endroit. Hein. Ça, c'est mon pied de courgette. Et là, si vous suivez bien, le pied, il part du même endroit. Mais c'est pas du tout les mêmes feuilles. Courgette, butternut. Et en fait, il est en train de devenir tout là. Et c'est en train de clairement partir en sucette. L'autre il vient, l'autre il est en train de monter sur le mur. Donc je pense que je vais sûrement dégager tous ces petits pieds de tomates là pour le faire partir. Parce que la butternut, on est d'accord, c'est un régal. Et là il y en a, ils vont regarder, ils vont faire non mais elle est tarée, hein, c'est pas du tout de la butternut. Mais en fait je sais pas du tout. Donc je crois que c'est de la butternut. Et si c'est ça, mais comment? Je suis trop contente. Mais si, je pense franchement que c'est de la butternut avec les petits zigoubous comme ça là. Bah si. Donc, j'espère vraiment que ce vlog ou que cette vidéo va pas vous faire gerber parce que je vais dans tous les sens. Donc, là vous voyez, ça part partout. Non, là on voit rien parce qu'il y a du feuille. Donc ça part partout. Et vous trouvez pas que ce genre de plan, on dirait qu'on se retrouve dans les Arthur et les Minimoys? Regardez, on est des Minimoys. Oh, je me fatigue. Ouais, si, quand même. Arthur et les Minimoys. Donc voilà. Et pour finir, hop, je vous présente. Coucou. Donc, je vous présente ma rhubarbe. Alors, de base, que je vous explique, on n'est pas fan de rhubarbe. Enfin, j'arrive à en faire une tarte qui, franchement, n'est vraiment pas dégueulasse, mais même très bonne. Mais de base, on avait juste mis un petit... Oh, désolée, vous êtes pris une feuille. On avait juste mis un tout petit plant de rhubarbe qui a crevé et qui est revenu. Mais alors, comment dire? Quand j'ai fait le potager là, parce qu'avant on avait des petits carrés, j'ai tout explosé la rhubarbe. Je lui ai coupé toutes ses racines. Je suis pas sûre qu'il fallait le faire parce que là, comment vous dire? Ça là, c'est énorme. C'est une quantité de rhubarbe. Mais voilà quoi. Enfin, comment... Il va falloir que j'en coupe pas mal. Même ça, je vais vous montrer. Vous allez voir après. Il va avoir l'air tout... Ah, excusez-moi. Je viens d'avaler un moucheron. Super. Dégueulasse. Il faut... Oh là, regarde-moi ça. Regardez-moi ça. La taille du truc quoi. Alors non, la rhubarbe, faut pas manger les feuilles. Je précise. Mais ça c'est vraiment sympa. Si vous voulez d'ailleurs, si vous voulez une recette de tarte à la rhubarbe, je pourrais vous la faire. De toute façon, j'aurai pas mal de rhubarbe à faire, donc il n'y a pas de problème. Bon, ben voilà. Ça c'est nos petits noisetiers et pas châtaigniers.
ça va donner. Et puis bah voilà quoi. Donc ça c'est l'avant. J'ai encore parlé pendant 15 minutes, je suis désolée. Mais bon, je vous ai présenté mon potager. Mais attendez, il faut que je vous montre un petit truc aussi. Parce que quitte à parler de potager, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui se fait d'autre dans notre jardin. Enfin en gros, hein, en gros. Là on a un abricotier, juste ici. On n'a pas encore eu d'abricot parce qu'il est tout petit. Et là on a un figuier. Oh cool. Regardez. Et mine de rien, et franchement je savais pas vous, mais il est tout petit. Mais il donne tellement de fruits. Regardez là. Hop. Hop. Bon dis donc, je vais prendre le couteau, je vais le couper là, je vais me faire une salade de figues. Ça nous en fait 3. Ça nous en fait 4. Je suis sûre que t'en as une autre. Non? Ouais, ouais. Vous voyez les toutes petites figues là qui sont en train de pousser, c'est tellement mignon. Mais il est tout petit, mais il nous donne des fruits mais tellement délicieux. Oh j'adore. Donc, autre que truc de bouffe, c'est encore moi. Salut. On a mis ça là-dedans. Alors que vous voyez, ceci est une... Coucou mon amour. Avec mon petit hortensia. Ceci est un... Bordel son nom. Non, en fait, on a planté des petites plantes et tout ça, mais de base, j'avais mis les fraisiers histoire d'eux. Mais regardez-moi ça. En fait, les petits fraisiers, ils poussent. Mais genre, ils poussent bien. Fraises rouges, là. Regardez. Regardez-moi ça, comment ça pousse. Et en fait, ils sont tout petits. Enfin, ils sont pas petits. Ils sont gros, mais ils se plaisent tellement bien. Donc, n'hésitez pas à mélanger fleurs. On a les compagnies, là. C'est fleurs et légumes fruits, en fait. Parce que franchement, ils adorent ça. Donc là, on a tout ce qui est menthe, mélisse, citronnelle. C'est merdier, quoi. Ça sent trop bon. La lavande. Oh, la lavande, elle a poussé. Non, mais t'inquiète pas, je vais pas t'embêter. Fais ton travail. Petite abeille, là. On va la laisser butiner. Et puis, voilà. Bon, je m'attaque au potager, là-bas, là. Vous avez vu, on a notre belle palissade. On a fini, enfin. C'est trop beau, j'adore. Donc, je vais vous poser. Et puis, ben, c'est parti pour la récolte et je vous retrouve juste après. Alors, on se retrouve le lendemain. Parce que, mine de rien, c'est long à faire. Et voici le butin pour l'instant. Enfin, la rhubarbe, j'en ai déjà fait une tarte. Je vous mettrai la recette sûrement en barre d'infos parce que je vais la mettre sur mon blog. Les patates, j'ai aussi déjà fait hier soir une tartiflette avec. Donc vous voyez la taille des patates, c'est, enfin franchement c'est nickel quoi. Il n'y a rien à dire. Là, oh, c'est trop bien à éplucher, c'est trop bien les patates comme ça. Parce que c'est un peu... regardez, c'est une peau toute fine. C'est tellement pratique à éplucher, c'est génial. La rhubarbe, comme je vous dis, j'ai déjà fait une tarte. Donc là... ce que je vais en faire, c'est que je vais sûrement la congeler. Parce qu'on n'aime pas trop ça. À part en tarte. Mais bon, on va pas se bourrer de tarte. Et les courgettes. Il y en a déjà une qui a été faite avec mes parents. Donc voilà, ça fait des sacrées tailles de courgettes. Et elles sont tellement bonnes. Elles sont pas pleines de graines, en fait. Elles sont vraiment très bonnes. La chair est molle et tout. Franchement, elles sont vraiment nickel. Donc voilà le résultat de la, on va dire la première cueillette. Bon, il y avait des radis et tout, mais vous vous doutez bien qu'on les a mangés. Puis du coup, je vais vous montrer ce que ça donne, le potager, ce que j'en ai fait. Alors, on se retrouve dans le jardin. J'espère que vous entendrez, qu'il n'y aura pas trop de bruit, surtout le vent en fait. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Attention! Tada! Est-ce que j'ai tout enlevé? J'en ai enlevé une bonne partie. Donc, allez, on refait le tour. J'ai fait tout un coup de propre, juste avant, pour que vous voyez quand même. On a eu la taupe qui est déjà venue. La vilaine.
Vilaine que tu es. Bon bah, ici, j'ai mis de la salade. Où est-ce que je vais retrouver de la salade à votre avis, hein, vu que la taupe est déjà arrivée? Ça passera, je sais pas, je vous redirai ça. Là, je sais pas si on va voir, mais tout ici, j'ai mis des radis. De nouveau, vous savez, les 18 jours là, ils se font tout seuls et ils sont super bons. Là, on a encore les fraisiers, j'ai pas touché. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai fait pas mal de trouvailles. Il y a un petit qui est en train de pousser ici. Et là, lui, il est en train de... Il part, il part loin. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, en fait, ce que je fais, je sais pas si vous voyez, je fais des sortes de petites bosses. Et chaque petite bosse, c'est une patate qui a germé. Donc on en a 1, 2, 3. Vous voyez là, c'est une petite pose de patate. 4, 5, 6, 7 trucs de patates. Ici, j'ai essayé quelque chose. J'ai vu que ça pourrait peut-être marcher. Donc ici, j'ai essayé de faire une patate douce. Donc pourquoi pas. Elle a commencé, donc on va voir. Et là, vous avez un bon mélange de tomates. Et du coup, avec le chéri, on a fait des petits tipis. On a accroché. Et du coup, la trouvaille de se dire que waouh! Regardez toutes les sortes de... Bah, j'en ai des grosses, des petites, sûrement des tomates cerises. Ça, c'est des petites tomates cerises. Et en fait, j'avais pas vu. Là, c'est encore une autre espèce. J'avais pas vu, mais il y en a plein qui poussent. Donc voilà, toutes les petites tomates qui poussent. J'ai enlevé toutes les mauvaises herbes et puis je les ai relevées. Parce que regardez ce qui pousse en dessous. Tadam! En fait, j'ai un petit plant de butternut qui est en train de faire sa vie. Et qui vient de là-bas au fond quand même. Donc, les tomates, c'est bon. Les courgettes. Comme on peut voir, j'ai enlevé pas mal de feuilles. Parce qu'il y avait pas mal de feuilles abîmées avec le vent ou autre. Et du coup, en fait, ça bouffe toute l'énergie des courgettes. Donc, vaut mieux que l'énergie elle aille dans les courgettes que dans la bouffe, enfin dans les feuilles. Et regardez-moi ça. Ça pousse. Ça pousse. Elles ont l'air heureuses comme ça, donc on va les laisser. Mais je crois que je vais avoir des courgettes dans vraiment pas longtemps. J'en ai là-bas au fond, j'en ai là-bas derrière. Hop, donc les courgettes. C'est bon. Là, bah, comme vous avez pu voir, j'ai fait une espèce de grosse taille des rhubarbes, mais il m'en reste encore des énormes. Et là, on a les pieds de... Bah, normalement de butternut, hein. On aura la surprise en automne, je vous reprendrai. Et vous voyez, en fait, ils partent de là. Ils partent là-bas au fond. En dessous du petit pied de tomate qu'on était il y a 2 secondes. Là, j'en ai un autre. Et là, j'en ai 2 gros. Et vous voyez, plus ça va, plus ils vont partir, je pense, dans l'herbe. Ce sera cool. Et donc, voilà le résultat. Et franchement, je trouve ça fait vachement beau. Puis ça a donné vachement bien. C'est trop cool. Alors la question, est-ce que la chienne va dedans? Eh bien pas du tout. Ah, comme vous pouvez voir, elle s'arrête. Elle s'arrête au niveau de la terre. Donc bah c'est très bien. C'est une bonne fifille. Ah ma belle. Et là vous voyez, regardez, je suis en train de me rendre compte, j'ai plein de tomates. Je pense que ça va leur faire du bien déjà d'être accrochés. Comme ça je peux retourner la terre et tout ça. Donc voilà. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse vaquer à vos occupations, à votre jardin. Et puis bah n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce et à me rejoindre sur Instagram. Ainsi qu'ici. Abonnez-vous. Bon bah, salut!